Donc je suis archiviste au ministère de la Transition écologique et en même temps coordinateur des actions d'archivage à l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. J'ai eu une trentaine d'années d'expérience, dont 7 ans au ministère de l'Environnement. J'ai été formé par des conservateurs et conservatrices du patrimoine, ainsi que des formations Archives de France. Alors ce guide n'a pas été élaboré d'une seule fois, ça s'est passé par étapes, progressivement. En 2002 jusqu'en 2008, on a créé un site internet au ministère de l'Environnement qui mettait en ligne les instruments de recherche, c'est-à-dire les descriptifs d'archives qui partaient aux archives nationales et départementales. En 2008, au moment où le ministère a fusionné, qui est devenu le ministère actuel, on l'a enrichi par rapport à d'autres versements. À partir de 2011-2012, au sein de l'APNE, création d'un site internet qui permettait de mettre en ligne les inventaires d'archives privées d'associations de protection de la nature ou d'acteurs privés. Ce qui a permis d'encore enrichir l'ensemble. En 2020, publication d'un premier guide des sources, qui était en définitive le travail en partenariat avec les archives départementales et nationales concernant l'inventaire d'archives de ces fameux acteurs privés et associations, qui est en définitive la synthèse du site internet. Et depuis fin 2020-2021, ce fameux guide des sources. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un aperçu des fonds d'archives, autant publics que privés, qui ont été versés aux archives nationales ou départementales, ou qui sont conservés au sein des associations, des acteurs privés. Le guide est de plus de 1000 pages, donc c'est un guide quand même assez important. Il est composé de 2 grandes parties. La première partie, archives publiques. Ça veut dire quoi? C'est tous les versements aux archives nationales et archives départementales. Il est classé d'une manière thématique. On a au départ tout ce qui est cabinet ministériel depuis 1971, puis l'inspection générale et aussi les dossiers stratégiques. Je pense à la maîtrise de l'énergie, tout ce qui est international. Puis des thématiques qu'on appelle verticales, c'est-à-dire l'énergie-climat, tout ce qui est sécurité maritime. Pourquoi sécurité maritime? Parce que tout simplement, c'est une politique extrêmement ancienne qui a eu un rôle prépondérant par rapport à la prévention des risques de marée noire. On a aussi la partie prévention des risques, autant naturels qu'industriels, plus la partie eau et biodiversité. Biodiversité étant extrêmement large, puisqu'on va avoir autant les espaces naturels que tout ce qui est lié aux espèces protégées. Il y a une partie aussi agriculture, parce qu'il y a eu toujours en commun une approche environnementale, que ce soit par le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Ce qui est intéressant dans ces archives publiques, c'est qu'on a avant tout les fonds produits par le ministère de l'Écologie, mais aussi des ministères de l'Agriculture en commun. Je pensais aussi au ministère de l'Intérieur, Sécurité civile, par rapport à la prévention des forêts, l'incendie des forêts. Donc on s'aperçoit que c'est extrêmement large. La deuxième partie, archives privées, ça concerne les acteurs privés, plus les mouvements écologistes ainsi que les associations. On y trouve avant tout les inventaires d'archives qui sont conservés dans ces structures, plus certains fonds qui ont pu être donnés aux archives nationales et départementales. Sans oublier les fonds qui sont conservés à la Fondation d'écologie politique, ainsi qu'au centre interdisciplinaire de recherche en écologie qui conserve des fonds du type René Dumont et d'autres. Ceux-ci sont en général les inventaires qui sont décrits et qui permettent aux chercheurs, lecteurs, grâce au guide et au site internet, de voir les conditions d'accès. Ce guide en format PDF sera téléchargeable sur plusieurs sites internet, celui de France Archives, celui de l'APNE et celui du ministère de la Transition écologique.
Ce guide n'aura pas pu exister sans le travail remarquable des archivistes en mission, administration centrale, au sein des archives nationales, au sein des archives départementales et au sein des services déconcentrés. Je tenais surtout à remercier tous les conservateurs et conservatrices du patrimoine à qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis 1985. Avant tout, il serait peut-être intéressant de télécharger ce guide qui va beaucoup aider les chercheurs et les lecteurs. Ah, pourquoi je dis chercheurs et lecteurs? Les chercheurs, pour moi, ce sont les universitaires, par exemple, les historiens. Les lecteurs, c'est le citoyen. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils peuvent s'intéresser aussi à ce domaine. Il est intéressant que les archives aient un rôle dans le débat public. Bien sûr, se rapprocher de la mission archive qui pourra aider à guider les chercheurs. Alors, quand je dis mission archive, c'est autant la mission archive transition écologique, mais ça peut être aussi une mission archive d'autres ministères, se rapprocher aussi des archives départementales. Il y a aussi un point important que je voulais souligner. En 2010, Cécile Blatrix, professeure de sciences politiques d'AgroParisTech, m'a demandé d'intervenir pour sensibiliser les étudiants, futurs ingénieurs agronomes, dans tous les enjeux concernant les archives. Donc je suis intervenu 2 fois pour expliquer un peu les principes déjà, les définitions, qu'est-ce que veut dire archive, ces enjeux, comment peut-on trouver des archives et ainsi de suite. Je trouve que cette expérience est extrêmement intéressante et je pense qu'il mériterait d'être repris par rapport aux futurs cadres, autant l'administration que pourquoi pas les associations. Je pense à l'ENA, même si l'ENA est devenu un institut. Je pense à Sciences Po, je pense aussi à X-Mines et X-Pont, le côté ParisTech de ces ingénieurs. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que France Nature Environnement est en train de créer une forme de centre de formation et m'a demandé de réfléchir à une intervention concernant ces futurs cadres. C'est aussi important, pourquoi? Parce que ne pas connaître les archives et ses enjeux, ça veut dire qu'en définitive, on va peut-être perdre un patrimoine, et c'est la pire des amnésies. Les archives méritent d'être préservées autant qu'on essaie de préserver la nature.